Lui, c'est Maître Arsène Katolo Licha. Moi, j'aime l'appeler même Arsène. Mais il a quitté sa vie luxueuse, parce que être scientifique au Congo, c'est le luxe. Hein? Mais c'est elle qui est restée avec le mouvement. Tous les mal du monde sur sa tête. La caisse des syndicats de Golo, c'est elle. Et moi, je vais devoir vous présenter ce que j'ai hérité des syndicats de Golo. Je suis un peu émotionné, vous allez devoir me comprendre sur ces plans, parce que ma première fois de prendre parole devant une assemblée remplie de Congolais debout et de sympathisants, c'était à Lemba. Personnellement, je considère la pensée des syndicats comme l'évangile. Et beaucoup de chrétiens qui sont ici savent que l'évangile, avec cet évangile, notre Seigneur avait demandé aux apôtres d'aller jusqu'où? Aux extrémités de la terre. La pensée politique, plutôt, la pensée du citoyen syndicat de Golo sur l'engagement citoyen. Quelle est la finalité de cette question? Ça veut nous amener où? La finalité, c'est que nous voulons résoudre une énigme congolaise selon laquelle, sur le plan politique, comment la RDC peut avoir de bons politiciens responsables dans leur rôle dans la société. Et aujourd'hui, je suis très content que les intervenants avant moi parlent le même langage de la pérennisation du combat. Et comment Syndicat comprend le Congo et quelle est sa vision? Syndicat pense qu'il faut rendre au Congo sa grandeur à travers un engagement citoyen et politique des Congolais conscients, déterminés, visionnaires, compétents et courageux pour relever ces défis. La vision des syndicats se résume dans la grandeur du Congo. Il faut rendre au Congo sa grandeur. Et cela passe par l'engagement citoyen et un engagement politique avec des citoyens conscients, visionnaires, compétents, rigoureux et surtout courageux pour relever les défis. C'est comme ça que je résume la vision des syndicats, rendre au Congo sa grandeur. J'échangeais avec Dokolo un jour à Kin sur le modèle de leadership politique au Congo. Et je suis très ravi parce qu'on voyait un peu les choses de la même manière. Il dit, mais Carbone, le Congo a besoin de leaders rigoureux, d'abord visionnaires, rigoureux et bienveillants. Nous devrions, nous, Congolais, nous dire, il faut qu'on imite ce monsieur. Il faut qu'on fasse comme lui. Personnellement, il y a des gens qui me demandent, mais qu'est-ce que vous faites là-bas dans ce mouvement citoyen? Ça ne vous rapporte rien. Mais je ne suis pas venu au mouvement congolais pour que ça me rapporte quelque chose financièrement. Mais c'est pour dire non à un système. C'est pour dire non à une situation que je vois de mes propres yeux et il fallait que je dise que ça doit s'arrêter. Et c'est pour ça, suite à l'appel de syndicat, que je me suis engagé. Et j'aimerais dire à ces Congolais qui sont là, à vous qui êtes là,
Si le syndicat pouvait se lever, et pourquoi pas vous? Nous vivons dans un pays le plus riche du monde, où il y a tout. Mais nous sommes le 5e pays le plus pauvre, où les gens manquent de tout, où les gens mangent des os, où les gens ne savent même pas comment s'habiller ni manger. Mais nous sommes des lazy, comme on dit en anglais. Nous sommes un peuple peureux. Nous sommes des gens qui aimons vivre dans notre confort. Nous ne pensons pas aux autres. Nous ne pensons même pas à nous-mêmes. Un peuple amorphe, incapable de se lever et de dire non. Si nous avons eu l'alternance à la tête du pays, c'est parce qu'un jour, certains se sont dit « trop, c'est trop ». Et la masse a suivi. Mais cette alternance ne nous a encore rien donné. Oui, il y a eu changement. Mais il faut que nous continuions. Il faut que ce réveil se fasse. Il faut que les jeunes s'engagent. Quel est l'état réel du mouvement après syndicat de Nkolo? Je vous en prie. Mais aujourd'hui, nous sentons que le mouvement n'est plus actif comme lorsque M. Syndicat était encore vivant. À quoi est dit ces refroidissements? De réaction ou de ce que ces mouvements-là, ou c'est pas, si on se mue à quelque chose comme parti politique, de notre réaction dès lors qu'ils sortent de ce que nous espérons d'une république vraie, démocratique et belle pour notre grand pays du Congo. Merci. S'il y a moyen d'organiser des séances, parce que moi je suis étudiante à l'université de Kinshasa, je n'ai jamais vu de telles conférences. Quand on parle de conférences à l'université, on parle de la science, tout court. On ne parle même pas de notre pays, comment évoluer, comment faire pour devenir comme d'autres pays. S'il y a moyen d'organiser des conférences. Je vais